Dans un village appelé Ophia, vivait une jeune fille nommée Amaka. Elle vivait paisiblement avec son père et sa mère. Leur vie était simple, mais remplie d'amour et de bonheur. Mais un jour, le destin frappa brutalement. En revenant du marché, la mère d'Amaka eut un grave accident et mourut sur le coup. La maison devint silencieuse. Amaka et son père vivaient désormais avec un immense vide dans le cœur. Quelques années plus tard, le père décida de se remarier. Il épousa une femme appelée Amina. Au début, Amina était gentille avec Amaka et semblait l'aimer comme sa propre fille. Mais tout changea le jour où Amina donna naissance à sa fille, Hawa. Peu à peu, la gentillesse d'Amina se transforma en haine. Et lorsque le père d'Amaka tomba gravement malade, tout bascula. Quelques mois plus tard, il mourut lui aussi. Amaka se retrouva seule avec sa belle-mère. Et personne dans le village n'imaginait encore ce qu'elle allait subir. Après la mort de son père, la vie d'Amaka changea complètement. Sa belle-mère commença à la traiter comme une simple servante. Chaque matin, Amaka se levait avant tout le monde, parfois dès 4 heures du matin. Elle balayait la cour, lavait les habits, préparait la nourriture et allait chercher de l'eau au marigot, même tard dans la nuit. Elle mangeait à peine. Ses vêtements étaient sales et usés. Pendant ce temps, Hawa vivait dans le confort. Sa mère la choyait et lui donnait tout ce qu'elle voulait. Mais malgré toutes ses souffrances, Amaka gardait un cœur pur. Elle respectait les anciens du village et aidait toujours les personnes âgées. Et un jour, quelqu'un remarqua cela. Quelqu'un d'important. Le prince du royaume. Le prince du royaume cherchait une épouse. Mais il ne voulait pas seulement une femme belle. Il voulait une femme au bon cœur. Alors il observa les jeunes filles du village. Et lorsqu'il vit Amaka aider les anciens et se comporter avec respect malgré sa vie difficile, il fut profondément touché. Le prince prit alors une décision. Par l'intermédiaire du griot, il annonça qu'un grand concours serait organisé sur la place publique. Toutes les jeunes filles du village pourraient y participer. Elles devraient danser, jouer et montrer leur éducation et leur respect. La meilleure deviendrait l'épouse du prince. Mais lorsque la belle-mère d'Amaka entendit cela, elle devint folle de jalousie, et elle prit une décision terrible. La belle-mère ne voulait absolument pas qu'Amaka participe au concours. Alors, elle l'enferma dans une chambre. Son objectif était simple, empêcher Amaka d'aller à la place publique. Mais elle ignorait une chose, le destin avait déjà choisi Amaka. Par la grâce de Dieu, la jeune fille réussit à s'échapper. Elle courut jusqu'à la place publique où le concours avait déjà commencé. Quand vint son tour, Amaka impressionna tout le monde par sa gentillesse et son respect. Le prince n'avait plus aucun doute. Devant tout le village, il annonça son choix. Amaka deviendrait sa femme. Mais la belle-mère ne comptait pas abandonner si facilement. La belle-mère décida d'aller voir un féticheur pour détruire ce mariage. Mais sur le chemin, un esprit apparut devant elle. C'était l'esprit de la mère d'Amaka. Terrifiée, la femme devint folle. Elle se mit à courir dans tout le village en criant qu'elle voulait tuer Amaka pour que sa fille Hawa devienne reine. Les villageois découvrirent alors toute la vérité. Hawa se retrouva seule et abandonnée. Mais Amaka, fidèle à son grand cœur, prit une décision surprenante. Elle envoya les gardes du palais chercher sa demi-sœur. Elle décida de s'occuper d'elle et de l'aider à continuer ses études afin qu'elle puisse construire un meilleur avenir. Ainsi, Amaka et le prince vécurent heureux, et tout le royaume se réjouissait d'avoir une reine aussi généreuse. Morale de l'histoire. La méchanceté finit toujours par se retourner contre celui qui la porte. Mais la bonté, la patience et le respect finissent toujours par être récompensés. Si cette histoire t'a plu, dis-moi en commentaire quelle leçon tu en tires. Et abonne-toi pour découvrir encore plus d'histoires inspirantes comme celle d'Amaka.